Bonjour et bienvenue, www.oui-start.com. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'exclusivité d'avoir notre experte en mariage. J'ai nommé Bérengère Leforte. Bonjour Jérémy. Bonjour Bérengère, ça me fait plaisir de vous revoir. Ravi. Partagez. Alors, chère Bérengère, vous êtes donc spécialiste d'organisation de mariage, c'est ça? Exactement. On est bien d'accord. Quels sont les points importants d'un lieu de réception? Lieu de réception, ce qui est le plus important, c'est déjà que ça vous plaise et surtout vérifier au tout départ les distances par rapport à votre lieu de mariage. Pourquoi? Tout simplement parce que 30 minutes entre guillemets en temps normal, lorsque vous le faites en cortège, tout de suite ça double le temps. Donc quand vous passez près de 40 minutes à 1 heure en voiture, les gens se lassent assez rapidement et il faut faire très attention déjà à ça. Donc pas plus de 30 minutes? 40-45 minutes, faut pas dépasser les 40-45 minutes de voiture. Si on y va, c'est sûr, un dimanche matin, il n'y a peut-être personne, mais il faut savoir que les trajets se font généralement le samedi en fin d'après-midi. Donc pour être sûr, refaites le trajet de la mairie ou de l'église ou de votre lieu de culte jusqu'à la salle dans les mêmes conditions vers un samedi soir. Comme ça, moi, vous verrez en conditions réelles déjà. C'est une des choses, entre guillemets, pas la première, mais c'est une chose importante. Ensuite, vérifiez surtout, ne vous fiez pas au nombre de mètres carrés que vous pouvez voir sur certains sites internet quand vous recherchez les salles, parce qu'ils mettent vraiment des mètres carrés maximum. Limite 1 mètre carré par personne, ce qui n'est pas faisable dans la réalité. Donc ne vous fiez pas à ces données et regardez directement sur place vraiment le nombre de personnes que vous pouvez mettre, le nombre de tables et prévoir une piste de danse assez importante, enfin une piste de danse quand même pour le DJ. Ensuite, faites attention aussi à l'environnement, à l'extérieur, prévoir aussi en cas de pluie une solution de repli, parce que si ce n'est pas possible, vous serez tous vin d'honneur cocktail et repas au même endroit. On dit, il y a une expression qui dit mariage pluvieux, mariage heureux. Exactement, mais vous vous trompez, c'est mariage pluvieux, plus on se marie vieux, et plus on est heureux. Et effectivement, parce que plus on est vieux, plus on est assagi, plus on a choisi, plus on a pris le temps de se marier. Donc c'est une erreur que chacun fait, mais c'est un folklore aussi. Eh bien voilà, merci Bérengère pour cette petite… Il n'y a pas de quoi. D'accord, très bien. Excusez-moi, je vous ai coupé du coup. Non, il n'y a pas de problème. Donc du coup, effectivement, faire attention. Du coup, je me suis perdue. Faire attention pour la piste de danse, le DJ, faire attention… Oui, en cas de repli, effectivement. Voilà. En cas de repli, les personnes, en cas de pluie, tout le monde est au même endroit. Donc, s'il y a des personnes qui sont invitées seulement au vin d'honneur et pas au repas, tout le monde se retrouve au même endroit. C'est un petit peu indélicat. Et aux extérieurs, quand vous êtes effectivement dehors, il y a certaines salles que j'ai visitées il n'y a pas si longtemps qui sont juste en dessous de couloirs aériens. Alors, où là, vous avez quand même toutes les 5-10 minutes un avion qui passe et le bruit est assez assourdissant. Les décibels sont assez… Voilà, c'est assez important. Après, ne vous en faites pas pour l'espace traiteur, ils se chargent toujours, même si c'est plus petit, etc. Normalement, ils ont ce qu'il faut. Si vous avez un bon traiteur, ils ont tout le matériel. Donc, ce n'est pas forcément important. Réfléchissez-y aussi, c'est assez important, oui, une salle pour les enfants. Oui. Maintenant, ça fait de plus en plus maintenant les mariages sans enfants. Sans enfants, aussi. Il y en a, c'est vrai. Maintenant, les gens ne veulent, c'est vrai, plus vraiment s'occuper des enfants. Donc du coup, on prend beaucoup de babysitters, d'animation pour enfants et une salle pour les enfants qui leur est réservée où ils peuvent et dormir et jouer et s'amuser en toute tranquillité et en toute sécurité. Vous proposez ça aussi dans Bien votre… sûr. Alors, on a soit une équipe de prestataires que je connais qui sont très, très compétents. Si on veut vraiment des gens qui vont s'occuper de A jusqu'à Z des enfants, ou alors on leur met tout simplement, pour des budgets un peu moindres, des jeux, des déguisements sur la table pour qu'ils puissent s'occuper plus ou moins tout seuls. À la seule condition que dans le domaine, il n'y ait pas de plan d'eau, en tout cas, parce que dès qu'il y a un plan d'eau qui n'est pas sécurisé… Ça fait plouf. Ça fait plouf et ça fait moyen surtout. C'est vrai. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre d'invités, ça serait dommage, même les enfants. Surtout les enfants. Et de ce fait-là, c'est vrai, quand il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit, ce n'est pas ma responsabilité. Je propose, j'essaye vraiment d'induire les personnes, les mariés à en prendre.
Bon, après, c'est à chacun, voilà, la responsabilité de chacun qui. Justement, en parlant de responsabilité, je rebondis là-dessus. Bien évidemment, vous continuez, chers internautes, à nous envoyer vos questions avant l'émission, parce que pendant, on ne peut pas se connecter. En revanche, j'ai reçu une question. Suis-je responsable de l'alcoolémie de mes convives? C'est une bonne question, ça. Exactement, c'est une bonne question. Alors, les mariés, non, ne sont pas forcément responsables. Tout le monde est plus ou moins responsable de l'alcoolémie. Ouais. Et pas que pendant le mariage, pendant les repas, pendant Noël, pendant les fêtes et tous les jours. Est-ce que ça peut être une excuse, en repartant du mariage, de se faire interpeller par un policier et de dire « je reviens d'un mariage ». Non, je suis… Non, ça ne marche pas, ça. C'est vrai que, après, c'est mon opinion personnelle. Je suis très vigilante, que ce soit l'alcool ou voilà, où c'est vrai que ça va être un moment, en tout cas même pour le mariage, où soi-disant tout est permis. Tout est permis. C'est vrai j'ai vu certains mariages, rien que pour aller à la salle, on fait le cortège, on s'arrête en plein milieu de l'autoroute, on fait les fous. Non, on est sur la voie publique et on ne fait pas ce genre de choses. Tout n'est pas permis, surtout quand il est question de la sécurité. C'est clair. Et l'alcoolémie, c'est vrai que c'est à un moment donné où on va, c'est vrai, boire un peu plus que d'habitude, voire même beaucoup plus. On peut se le permettre, c'est pas le problème. On peut le faire, on peut avoir beaucoup plus la tête dans les étoiles, entre guillemets. C'est joliment dit. Mais dans ce cas-là, on fait attention, on prend des chambres sur place. Il y a beaucoup de domaines qui… rester couché sur place. Ouais. Exactement, qui le prévoient. Ou tout simplement, c'est vrai que parfois, on prévoit des tests d'alcoolémie sur les mariages avant de repartir. Ça peut être fait sous forme d'un jeu ou ça peut être rigolo, autre chose. Tout à fait. Voilà, c'est pas… Mais non, les mariés ne sont pas responsables juridiquement parlant. On est d'accord. Chacun est responsable de soi-même. Mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les mariés et faire en tout cas le maximum de choses pour l'éviter. D'accord. Justement, les packs all-inclusive, tout inclus, est-ce que c'est vraiment intéressant, un peu comme quand on va en vacances dans un club pour vous, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est plus intéressant de faire un pack tout compris? Alors pour moi en tant que prestataire, c'est pas forcément plus intéressant entre guillemets financièrement parlant, parce qu'à partir du moment où on se déplace, que ce soit pour 20 000 euros, 10 ou 1 000 euros, il faut qu'on y soit quand même gagnant. On ne va pas se déplacer pour 3 euros, ça c'est sûr. Maintenant pour les mariés, eux, plus ils vont passer par le même prestataire et forcément ça leur coûtera moins cher. Je peux vous donner un exemple, tout simplement, s'ils choisissent un fleuriste, ils choisissent une décoratrice, ils vont choisir quelqu'un qui va leur faire un photobooth. Photobooth, je parle d'un espèce de décor dans lequel on se met derrière et on prend en photo, c'est très tendance. D'accord. Tout ça par d'entreprises séparées, ils vont compter forcément la livraison, ils vont compter le déplacement. S'ils passent par la même personne, forcément, que je mette personnellement dans le camion 3 bocaux en plus pour un candy bar ou un photobooth, je ne compte pas de livraison supplémentaire. Donc au final, on mutualise les moyens et effectivement, le tout inclus. Et puis il y a une marge, encore une fois, de négociation, du coup, si on prend de plus en plus de choses. Merci beaucoup, Bérangère. De rien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur le site internet de l'Oiseau Rare, loiseau-rare.com, et puis sur le salon du mariage au mois de novembre à Lagny-sur-Marne. Très bien. Merci et à très très vite sur oui-start.com.